Nous sommes à Abidjan à la veille du sommet Union africaine-Union européenne. Mais avant de parler de ce sommet, de ce grand événement, parlez-nous un petit peu des relations maroco-ivoiriennes. Tout d'abord, cette relation exceptionnelle qui existe entre le Maroc et la Côte d'Ivoire est une relation qui est basée depuis très longtemps sur une relation séculaire depuis 1962, lorsque nous avons établi nos relations diplomatiques avec la Côte d'Ivoire, du temps de feu Houphouët-Boigny et feu Sa Majesté Hassan II Rahman. Donc nous avons une relation très ancienne, mais qui a été dynamisée de façon spectaculaire depuis 2013 par les relations exceptionnelles qu'entretiennent le président Ouattara et Sa Majesté le roi Lansro. Nous avons une relation depuis 2013, les premières visites de Sa Majesté. Aujourd'hui, nous en sommes à la 5e visite qui aujourd'hui voit éclore de façon concrète les projets qui ont été lancés en 2014, en l'occurrence le point de débarquement de Loko-Djoro et le centre de formation multisectoriel qui va abriter jusqu'à 1000 élèves dans le domaine du BTP et de l'hôtellerie. Donc on a des projets concrets qui ont été réalisés, des projets qui ont été voulus, qui ont été initiés par Sa Majesté le roi que Dieu l'assiste, et aujourd'hui nous les voyons arriver à maturation et nous en félicitons. Donc hier on avait vécu une très très belle journée historique parce que c'est parmi les premiers projets qui voient le jour, mais on a aussi des projets industriels qui sont opérationnels pour des groupes privés. Nous avons aussi des grandes entreprises marocaines qui ont investi dans le sillage de la dynamique insufflée par Sa Majesté le roi. Et aujourd'hui, tout le monde s'en félicite et de plus en plus, nous voyons du monde arriver en Côte d'Ivoire afin d'investir, de développer des opportunités. Et nous pensons qu'à l'avenir, ça sera encore plus renforcé dans la mesure où la volonté y est et la dynamique positive existe. Maintenant, par rapport au sommet, que peut-on attendre en fait de concret, nous autres Africains, de cet événement? Les pays africains, les pays européens sont tombés d'accord sur la nécessité de changer de paradigme, changer de façon de travailler, changer de façon de faire évoluer la relation qui doit être renforcée dans la mesure où le thème du sommet, comme vous le savez, est investir dans la jeunesse pour un avenir durable, un avenir qui doit être composé d'un système éducatif compétent et valable, des formations professionnelles, des opportunités d'emploi et des investissements qui sont à réaliser ou encore à réaliser dans nombre de pays. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une compréhension de cette nécessité quand on voit les problèmes migratoires majeurs qui se déroulent sous nos yeux en Méditerranée, quand on voit les différentes problématiques terrorisme et j'en passe. Aujourd'hui, l'Afrique et l'Europe doivent travailler main dans la main afin que cette dynamique, encore une fois, se mette en place pour la jeunesse de nos pays.